La station de bus là, derrière ce que vous voyez c'est le car qui va m'amener de Skopje à Pristina. J'ai payé 300, donc c'est 5 €, c'est vraiment pas très cher. C'est 2 heures de route, donc là on est parti pour aller dans ce magnifique combi. Et je pense que je suis le seul dedans, donc c'est un peu un convoi exceptionnel là. C'est privatisé, voilà. Le chauffeur a l'air sympa. Allez, on est parti. This is a love that we both feel, And how will we ever know if the love will ever grow without trying, And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. Record with video, you tell me it's okay? To me? Yeah. Okay. We're meant to be. We're meant to be. Hello à tous, nouvelle journée qui commence ici, on est à Pristina au Kosovo. On est parti pour une journée marathon, on va aller visiter 5-6 sites touristiques. Il fait froid, il neige, mais il y a du soleil, donc la vie est belle. On va profiter de la journée pour faire un maximum. Derrière moi, vous voyez une des mosquées, qui est une des mosquées les plus grosses, plus grandes de Pristina. Alors Pristina, c'est la capitale du Kosovo. Le Kosovo, c'est un tout petit pays qui a eu beaucoup de problèmes. Je vais vous expliquer un petit peu son histoire un peu plus tard. La majorité des gens qui vivent ici sont albanais. Vous savez que j'ai déjà visité l'Albanie, je vous mets un petit lien si vous voulez aller retourner sur des vidéos que j'ai fait en Albanie. C'était vraiment très chouette, un très chouette voyage l'Albanie, j'ai beaucoup aimé. Donc je suis assez excité de venir à Pristina, alors c'est peut-être un petit peu court. Mais bon, on va voir. En passant, l'hôtel est très sympa, là il y a une petite cuisine. Là, il y a l'escalier de la mort qui monte dans la mezzanine. On a un petit salon, là. Une télé qui sert à rien. Et on a ici la salle de bain. Voilà. Il y a quand même un peu de pauvreté ici. J'ai envie de vous partager quelque chose ce matin, j'ai réfléchi. Il y a un phénomène intéressant, c'est quand on arrive la veille au soir, la nuit, dans une ville, comme par exemple hier je suis arrivé à Pristina, il était assez tard. J'ai toujours un phénomène d'angoisse, en fait je sais pas pourquoi. Le fait d'arriver la nuit, la peur un peu de ne pas trouver mon hôtel. Alors j'ai beaucoup voyagé, mais je vis toujours ce moment un peu bizarre d'angoisse. Et quand j'arrive dans l'hôtel en général, j'ai du mal à dormir la nuit. Cette nuit j'ai tourné en rond, j'ai eu peur, je sais pas, j'ai eu le cœur qui a battu très fort en fait. Je sais que c'est très con en fait, mais voilà, c'était un de mes phénomènes de voyage. C'est si j'arrive tard la nuit, la veille, dans une ville et que j'ai pas mes repères, ben je suis assez angoissé. Voilà. Donc je vais vous lister un petit peu les inconvénients du voyage à travers quelques-unes de mes expériences, mais cette expérience-là en particulier m'a marqué. Bon, alors là, c'est une des attractions à voir à Pristina. Ce monument, il y a écrit normalement Newborn, mais on peut pas voir le N et le W. Le monument, en fait, ça veut dire Newborn. Et il a été créé en 1900. Le monument a été créé en 1998. Ça a été en 2008. En 2008, ça a été l'indépendance en fait du Kosovo. Vis-à-vis de la Serbie. Alors il faut savoir qu'à l'origine le Kosovo était attaché à l'Albanie, mais pendant la guerre en fait qu'il y a eu dans les Balkans, la Serbie a récupéré le Kosovo. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, c'est un petit peu compliqué. Et du coup en fait le Kosovo était rattaché à la Serbie et en 2008 ils se sont séparés et ce monument a été fait pour célébrer l'indépendance en fait du Kosovo via la Serbie. Voilà. Alors on n'aime pas, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous montrer quelques photos quand même du monument quand il est un peu plus joli parce que là il est très tagué, on va s'en approcher.
Voilà, mais c'est une des attractions ici à voir si vous venez à Pristina, c'est le Newborn Monument. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever Voilà la statue Skanderbeu. Il a été emprisonné par les Ottomans à l'époque, il y a très longtemps. C'est marqué en dessous, hein, sa date de naissance. 1405-1468. Il a été emprisonné et en fait ce qui s'est passé c'est que il s'est échappé et après il s'est battu contre les Ottomans et c'est la raison pour laquelle voilà, le Kosovo fait pas partie des Ottomans. Bon, derrière il y a une mosquée en fait. Il faut savoir que le Kosovo c'est un pays à 80% musulman, mais il y a des églises, il y a aussi des mosquées. Donc ça c'est une des mosquées, c'est une des principales mosquées de la ville, voilà. Donc vous avez vu à quoi ça ressemblait, on va pas y rester 3 heures. On termine la journée ici à Pristina, on est parti en haut d'un rooftop qu'on a trouvé pour aller essayer de faire voler le drone. On va voir si c'est possible. Bah, tout est possible dans la vie, tout est question de savoir si on a envie de le perdre ou pas. On va aller voir le prix des boissons aussi parce que des fois ça peut être des attrapes touristes. L'hôtel a l'air sympa en tout cas. Sirius Rooftop. melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. Il a fallu s'échapper de l'hôtel. Là c'était un petit peu intense comme moment parce que il y a la sécurité qui est montée et qui m'a demandé ce que je faisais avec le drone. Donc on a pris l'ascenseur. On est descendu par le -1, -2 par le parking et on s'est échappé. Ça a été le moment un petit peu dangereux, mais j'ai eu peur en fait que la sécurité de l'hôtel appelle la police et que la police m'amène au poste. Donc voilà. Heureusement que je suis sous l'œil de Skanderbeu.